Voilà, béni soit le Seigneur, nous ouvrons ensemble nos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 11 à partir du verset 27, lecture des versets 27 et 28, Marc 11, et je poursuis ce matin cette série intitulée « Le combat spirituel ». Aujourd'hui, le thème de ce message sera une question d'autorité, et dans 15 jours, il y aura la dernière partie. Donc, Marc chapitre 11, versets 27 et 28, Jésus et les disciples se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent : « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Je pense aussi à un autre texte, Actes chapitre 19, verset 13, où il est question des fils d'un certain sacrificateur, qui s'appelait Séva, un sacrificateur juif, et qui un jour ont voulu se confronter à un esprit méchant, et cet esprit s'est retourné contre eux et leur a dit ceci : « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Ce matin, je voudrais dire, en référence à ces deux textes, que le combat spirituel n'a rien à voir avec des postures, avec des cris, des gesticulations, des vociférations. Non, le combat spirituel est avant tout une question d'autorité. L'autorité, c'est le droit légal. Je me positionne vraiment sur un terrain juridique. Le droit légal d'exercer un pouvoir, d'agir, de donner des ordres. Et en remontant vers son Père, Jésus a confié à ses disciples une autorité incroyable, extraordinaire. C'est celle qu'il venait de conquérir en devenant Seigneur et Christ par sa victoire à la croix sur le péché, la maladie, la mort et Satan lui-même. Jésus nous confie cette autorité et donc une puissance qui en découle pour agir. Mais avant d'agir avec cette autorité, il convient, à la manière de ces Juifs, de nous poser quelques questions. D'où vient cette autorité? Qui la détient? Et quels sont les paramètres de fonctionnement de cette autorité? Nous répondrons plus particulièrement à cette question la prochaine fois, dans 15 jours. Comment utiliser à bon escient l'autorité que Christ nous donne? Dans quel cadre? De quelle manière? Mais aujourd'hui, je veux donc m'arrêter sur la notion d'autorité dans les Écritures et surtout, comment cette autorité nous est confiée par notre Seigneur. Nous verrons d'abord que les cieux eux-mêmes sont régis selon une structure d'autorité établie par Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans le ciel, il y a une structure d'autorité. C'est important de le comprendre, surtout dans une génération qui fuit toute idée d'autorité. Nous avons même entendu cette semaine notre ministre de l'Intérieur s'inquiéter de la remise en cause de toute forme d'autorité suite à ce terrible accident où 2 policiers ont trouvé la mort sur le périphérique. Mais c'est aussi un risque que l'on retrouve dans l'Église. Car n'oublions pas que l'apôtre Jean, de la part du Seigneur, nous parle que dans les derniers temps, il y a une église qui s'appelle Laodicée, cette victoire du peuple, une remise en cause de l'autorité même dans l'assemblée, mais l'autorité vient de Dieu. Les structures d'autorité viennent de la part du Seigneur. Nous verrons aussi ce matin que Dieu a confié une autorité à l'homme, mais cette autorité, Satan lui a usurpée. Seulement Christ est venu pour en faire la conquête, afin de la donner à ses disciples, à ceux qui croient en lui. Amen. Je dis donc tout d'abord qu'il existe une structure d'autorité dans les cieux, et c'est important de comprendre cela. Voyez-vous, il existe 2 créations. Il y a la création que nous connaissons, que nous voyons, et il existe une autre création qui est invisible, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, regarder. C'est une création céleste, c'est une création spirituelle.
Et cette création, nous ne savons pas la situer dans le temps, elle tire ses origines dans une éternité passée, mais elle est malgré tout l'œuvre de Dieu, et elle aussi était parfaite en toutes choses. Et nous savons qu'au-dessus même de cette création céleste et spirituelle se trouve le trône de Dieu. Et autour de ce trône se côtoie une multitude de créatures célestes que nous appelons archanges, chérubins, séraphins ou anges. Ils sont tous des créatures célestes et spirituelles de Dieu. Et toutes ces créatures partagent des points en commun. Je le disais, ils ont été créés par Dieu. L'apôtre Paul est même plus précis dans Colossiens 1,16. Il dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Et ces créatures sont spirituelles. Elles ne sont pas de la même nature que nous. D'ailleurs, lorsque la Bible, des fois, nous révèle ce qu'elles sont, cela nous étonne. Nous voyons par exemple dans le livre d'Ézéchiel le prophète que certaines de ces créatures spirituelles ont une tête à 4 faces, possèdent 3 paires d'ailes et sont entièrement recouverts d'œils. Donc c'est assez exceptionnel comme créature. Elles nous sont invisibles, sauf quand Dieu nous ouvre les yeux ou quand elles cherchent à nous apparaître. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des anges. Moi, ce matin, j'ai eu la joie d'en voir une multitude devant moi. Mais il est vrai que, suivant les témoignages, certains rapportent avoir vu des anges sous une forme angélique. D'autres ont vu, par contre, des anges, ou ont plutôt réalisé qu'ils avaient affaire à des anges, mais des anges qui se manifestaient sous une forme humaine. Les apôtres nous disent que parfois, même en exerçant l'hospitalité, nous avons pu accueillir des anges du Seigneur. Alors c'est là un grand mystère, c'est là quelque chose qui peut nous arriver, et bien des témoignages sont là pour dire qu'un jour, d'une manière surprenante, un homme est apparu. On ne sait pas d'où il venait, on ne l'a plus jamais revu. Dans telle ou telle circonstance, il nous a aidés, il nous a bénis. Enfin, voilà toutes sortes de choses. On n'a peut-être pas réalisé sur le coup, mais après, tiens, c'était bizarre comme expérience, bizarre comme rencontre. Ce que nous savons aussi de ces anges, de ces créatures spirituelles, c'est que s'ils possèdent bien des capacités qui nous dépassent, il en est une qu'ils n'ont pas, que nous savons, ils ne peuvent pas se reproduire. Les anges ne se reproduisent pas. La Bible ne parle jamais du peuple des anges, mais toujours de l'armée des anges. Parce qu'une armée, c'est compter. L'armée ne peut pas se multiplier. Seul un peuple se multiplie. Mais leur nombre, malgré tout, est immense. Des myriades de myriades, dit la parole du Seigneur. Mais quelle que soit l'étendue de ce peuple, pardon, de cette armée, je me contredis, c'est pas bien, ces créatures sont toutes soumises à la volonté de Dieu et le servent conformément à une structure d'autorité établie par le Seigneur. Ainsi, les anges et les autres créatures célestes ont des fonctions, des positions et des distinctions différentes qui leur sont assignées par le Seigneur. Parmi eux, il existe 3 chefs puissants, 3 chefs magnifiques. Le premier, c'est Michaël, dont il est dit qu'il est le seul archange. En tout cas, la Bible ne nous parle que d'un archange, pour être plus précis. En existe-t-il d'autres? Je ne sais pas. La Bible nous parle que de lui comme archange. Et elle dit que Michaël est l'un des principaux chefs, un des principaux anges. Daniel chapitre 10, verset 13. Et puis il en est un autre que nous connaissons bien, c'est Gabriel. Gabriel qui est le messager spécial de Dieu, qui est celui qui se tient auprès du Seigneur et qui est envoyé dans des conditions particulières pour parler aux hommes, que ce soit à Daniel ou que ce soit à Élisabeth, à Zacharie, à Marie, dans ces moments-là où il a apporté ce message de l'Évangile. Et puis il y a un dernier ange puissant, au-dessus des autres certainement,
Mais je vais vous surprendre, j'en parlais d'ailleurs avec M. Boulagnon tout à l'heure, nous ne connaissons pas véritablement son nom. La Bible ne nous dit pas son nom. Nous l'appelons Satan. Mais Satan, ce n'est pas son nom, c'est ce qu'il est devenu ensuite, l'adversaire, l'accusateur. Je pense que la Bible n'a pas voulu nous dire son nom, tout simplement parce que nous n'avons pas à le connaître, peut-être aussi parce que tout simplement Satan a perdu la dignité de ce nom. Parce que ce nom devait être extraordinaire, mais il n'était plus digne de porter ce nom. En tout cas, Satan a été un chérubin marchant dans les lieux élevés jusqu'à ce que soit trouvée en lui l'iniquité. Alors, ces créatures angéliques ont différentes missions. Elles occupent des positions, et elles ont aussi des missions à remplir. Les anges, ange veut dire messager, en grec ou en hébreu, ça veut dire messager. Les anges ont pour mission de délivrer des messages de la part de Dieu. Ils sont des messagers. Ils ont aussi pour mission de secourir les hommes. Hébreux 1,14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un service, un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Et c'est là que je parlais tout à l'heure d'interventions angéliques qui ont pu arriver. Maintenant, laissez-moi rajouter ce point, les anges interviennent, mais ils n'interviennent jamais sous notre demande. D'ailleurs, nous n'avons pas à appeler les anges. Nous n'avons pas à appeler un soi-disant ange gardien dans le ciel. D'ailleurs, les anges refuseront, parce qu'ils n'obéissent qu'à Dieu. Celui que nous appelons notre secours, c'est le Seigneur. Il ne faut pas déraper, parce que c'était un problème notamment dans l'église de Colosse, où certains en étaient arrivés à adorer les anges, au lieu d'adorer Dieu. Et il ne faut pas tomber dans ce travers. C'est Dieu que nous prions. Et si le Seigneur choisit d'intervenir par des anges, libre à lui. Dieu utilise aussi les anges pour exercer ses jugements. Pensez donc à la Pâque en Égypte, où un ange est passé pour frapper les premiers-nés de tous les Égyptiens. Il a envoyé aussi un ange au jour du jugement de Jérusalem, lorsque David avait péché par le recensement. Un ange était prêt à frapper Jérusalem jusqu'à ce que Dieu intervienne. Dieu a aussi frappé le camp des Assyriens qui assiégeaient Jérusalem par un ange. Il y a eu 185 000 morts ce jour-là, nous dit la Bible. Voilà pour ces anges. Et puis, il existe d'autres créatures célestes qui restent, elles, dans la proximité de Dieu. Il y a par exemple ces anges appelés chérubins. Ils sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Ces deux chérubins que le Seigneur a placés à l'entrée ou à la sortie, comme vous voulez, du jardin d'Éden, interdisant l'accès de ce jardin à l'homme lorsqu'il en fut chassé. Les chérubins ont aussi une mission particulière, ils portent le trône de Dieu. Ézéchiel chapitre 1, parce que le trône de Dieu est un chariot, nous dit la Bible, nous montre la Bible. Et ces chérubins donc portent ce trône et sont des créatures assez extraordinaires avec une tête à 4 faces, une face de lion, une face de veau, une face d'homme et une face d'aigle, enfin, créatures extraordinaires. Et puis, il y a une dernière catégorie de créatures célestes, ce sont les séraphins. On les trouve dans Ésaïe chapitre 6. Ils chantent la gloire du Seigneur, sont des adorateurs. Et séraphins nous fait penser à des créatures enflammées, ardentes, brûlantes. Ils sont dans la présence de notre Dieu. Voilà un aspect très rapide de ce qu'était cette création dans les lieux célestes. Mais nous savons qu'un jour, un bouleversement majeur est intervenu. À quel moment, il est difficile de le dire, mais en tout cas, un jour, l'orgueil est venu dans le cœur de celui, s'il a un cœur, que nous appelons Satan. Jusque-là, il servait Dieu. Mais un jour, il voulut s'élever au-dessus de Dieu. Et à cause de cela, il tomba. Pourquoi? Parce qu'il remettait en cause la structure d'autorité de la création céleste. Et les conséquences, c'est que non seulement Satan perdit sa dignité, mais la Bible nous dit aussi qu'un nombre extraordinaire, peut-être 1/3 des créatures célestes, ont suivi Satan dans sa révolte contre Dieu. Et parmi ces créatures, certaines d'entre elles étaient des chefs, des principautés,
des êtres puissants qui sont devenus malheureusement des êtres malfaisants. Et cela aboutit à l'apparition d'un autre royaume spirituel. Jésus en parle, il parle du royaume de Satan, Matthieu 12, 26. Et ce royaume n'a rien de commun malgré tout avec le royaume céleste de notre Dieu. Il n'a rien de commun en termes de gloire, de puissance, tout est limité dans le royaume de Satan. En même temps, les motivations, les sentiments qui sont dans le royaume de Satan n'ont rien à voir avec celui de Dieu. Dans le royaume de Satan, tout est motivé par le mensonge, la destruction. Mais malgré tout, avec le temps, ce royaume s'est élevé comme une forteresse d'injustice, une forteresse à travers laquelle Satan orchestre rébellion et anarchie sur cette terre, car le premier but de Satan, c'est d'entraver l'œuvre de Dieu et de gagner le contrôle de la terre. Pour lui, la question c'est qui a autorité sur la création? Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il s'appelle Satan, notre adversaire, notre accusateur, parce que je le disais la dernière fois, il est jaloux de ce que Dieu nous a donné, l'autorité pour diriger cette terre. Il ne pouvait le supporter. Alors nous allons en reparler, il a pris ce que Dieu nous avait confié. Et aujourd'hui encore, il agit dans le monde entier à travers la séduction, la tentation, la tromperie, l'accusation, la division. Il ne rechigne pas non plus à accabler les hommes de maladie, d'injustice et d'autres maux encore. Et Satan agit aussi au niveau des nations. Il agit à travers les structures d'autorité qui gouvernent les hommes, au niveau des gouvernements, au niveau de l'économie, au niveau des relations internationales, au niveau de l'éducation, des médias et même des religions. Satan agit. Et il est arrivé que, nous l'avons vu dans ce XXe siècle, que les structures d'autorité parmi les hommes deviennent même démonisées, c'est-à-dire entièrement remplies de l'esprit de Satan. Nous l'avons vu avec le régime nazi. Mais bien d'autres choses nous démontrent que Satan peut démoniser des structures d'autorité qui gouvernent les hommes à une grande échelle. Et pour cela, il utilise les forces qu'il a à sa disposition. Ces forces qu'il a aussi organisées en structures d'autorité. Satan a reproduit ce qu'il a vu auprès de Dieu. Satan n'est pas un créateur, il reproduit. Et ayant à sa disposition certaines puissances et autorités qui autrefois avaient dignité, grâce et honneur dans le ciel, mais qui ont perdu tout cela sans perdre leur puissance. Il les a transformés en autorités de destruction et d'oppression. Satan a à sa disposition des êtres très puissants qu'il utilise pour faire avancer ses projets. Et ces puissances ténébreuses, principautés, dominations, etc., se sont établies dans le ciel, mais aussi sur terre, comme des sources d'influence, d'autorité, de règne à travers la trahison, l'anarchie, la violence et la tromperie. Et bien des nations, bien des systèmes aujourd'hui sont sous l'influence de principautés spirituelles. N'en doutons pas, notre ville aussi. N'en doutons pas, notre pays aussi. Et avec le temps, Satan a tissé son royaume. Mais Dieu est capable de changer les choses. Adam avait été béni par Dieu. Et c'est d'ailleurs la première chose que Dieu fait après l'avoir créé. Dieu vient vers lui et il le bénit. Mais en bénissant Adam, Dieu lui a aussi confié une autorité pour gérer cette terre et les créatures qui la remplissent. Le Seigneur lui dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons et la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur cette terre. Genèse 1, 28. Ainsi l'homme recevait de Dieu un mandat légal pour gérer notre planète.
Et cela est très évident dans Genèse chapitre 2. La grande différence qu'il y a entre Genèse 1 et Genèse 2, les deux récits de la création, c'est que dans Genèse 2, tout est nommé. Dans Genèse 1, il est question d'Élohim, de Dieu. Dans Genèse 2, il est question de Yahvé Elohim, l'éternel Dieu. Dans Genèse 1, il est question de l'homme, de la femme. Dans Genèse 2, il est question d'Adam, de Ève. Dans Genèse 1, il est question des animaux, des fleuves. Dans Genèse 2, les fleuves portent un nom. Et Dieu confie à l'homme, à cause de l'autorité qu'il lui donne, le fait de nommer les animaux. Et en nommant les animaux, c'est comme si Adam exerçait cette autorité sur eux. Seulement, cette bénédiction et cette autorité que Dieu confiait à l'homme était assortie d'une clause d'obéissance. C'est une alliance. Je vous bénis ainsi, je vous donne ce mandat, mais voilà, j'attends de vous une loyauté, une fidélité. Et à cause de cela, je vous demande de ne pas faire une chose. Parce que cette chose, elle est à part, elle est réservée. L'homme avait accès à tout, sauf aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, animé de l'esprit de Satan, était donc jaloux de cette autorité que Dieu avait confiée à l'humanité et voulant prendre cette autorité pour lui-même, chercha donc à séduire et à tromper Adam et Ève pour les amener à désobéir au Seigneur. Alors, nous connaissons l'histoire. Ce que nous devons comprendre en termes d'autorité, c'est qu'Adam, en écoutant les paroles de Satan, a comme placé les paroles de Satan au-dessus des paroles de Dieu. Et en plaçant les paroles de Satan au-dessus de celles de Dieu, il s'est dégagé de l'autorité et de la puissance, de l'autorité qu'il devait reconnaître à Dieu pour se placer sous celle de Satan. Et en faisant ainsi, il est devenu un vassal, un subalterne de Satan. Et Satan a donc ainsi pu récupérer, pu usurper l'autorité que Dieu avait confiée aux hommes. Et depuis, la terre gît sous cette malédiction. Elle gît sous les œuvres des ténèbres qui ne cessent de se manifester de génération en génération et qui ne cessent même de grandir de génération en génération. Mais je le disais, Dieu ne pouvait laisser les choses ainsi. Et il l'avait déjà promis à Adam et à Ève que viendrait un temps où le fils de la femme écraserait la tête du serpent. Et ce fils de la postérité de la femme a un nom, c'est Jésus. Jésus, le Fils de notre Dieu, qui est venu sur cette terre premièrement pour le salut des hommes, mais qui, dans la perspective de cette œuvre, savait qu'il aurait à faire face à un combat terrible, qui l'opposerait à Satan et à ses forteresses. La Bible dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et dès que Jésus s'engagea dans son ministère, il fut confronté aux assauts de Satan qui, en le tentant, voulait le détourner de sa mission. Je te donnerai l'autorité si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Mais le Seigneur a récusé Satan. Mais s'engageant dans son ministère, Jésus devrait faire face aux démons et aux esprits méchants qui agissent à travers l'autorité que Satan leur confie. Et Pierre a résumé cet aspect du ministère de Jésus en disant que Dieu avait oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Cet empire qui se manifestait à travers la maladie, à travers l'injustice, à travers le désespoir. Jésus a fait face à cela. N'est-il pas venu pour libérer les captifs ? Et nous voyons ça dès le début de son ministère dans Marc chapitre 3, versets 21 à 28. Jésus
enseigne pour la première fois dans la synagogue de Capernaum, et dès qu'il ouvre le rouleau des Écritures pour les commenter, les Juifs qui sont là sont frappés de sa doctrine, car Jésus n'enseignait pas comme les scribes, mais il enseignait comme ayant autorité. Voyez-vous, l'autorité commence dans notre enracinement dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autorité sans une vie profondément fondée dans la parole de Dieu. L'autorité ne vient pas de ce que nous crions plus fort, l'autorité vient tout d'abord de ce que nous sommes enracinés, fondés dans la parole de Dieu. Et alors que le Seigneur enseignait, voilà qu'au milieu de cette foule de Juifs se lève un homme. Et quand il ne parle pas de son propre fond. C'est une puissance qui parle à travers cet homme et qui interpelle Jésus devant tous en disant « Mais qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Le Seigneur a alors menacé et chassé cet esprit. Et lorsque les Juifs ont vu cela, la Bible nous dit à ce moment-là qu'ils ont été saisis de stupéfaction. Saisis de stupéfaction en disant « Mais il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Les Juifs reconnaissaient déjà la réalité des démons et ils pratiquaient l'exorcisme. Jésus n'a jamais pratiqué l'exorcisme. C'est un point très important. Jésus n'est pas un exorciste. Les sorciers, les chamans et toutes sortes d'hommes religieux sont des exorcistes. Mais en quoi consiste l'exorcisme? L'exorcisme est une négociation avec les esprits mauvais. Mais un esprit mauvais n'accepte de lâcher sa proie qu'en contrepartie de quelque chose. Mais Jésus n'est pas un exorciste, il ne négocie pas avec les esprits méchants. Jésus est venu pour briser l'influence des démons. Et ce jour-là, les Juifs ont compris que quelque chose s'était passé et ils ont été saisis de stupéfaction. Plus tard, le Seigneur, ayant traversé le lac, ira à la rencontre d'un homme qui vit dans une situation terrible. Les gens de son village ont essayé à plusieurs reprises de l'enchaîner, mais aucune chaîne ne peut le retenir. Ce n'est pas qu'il soit agité par une force personnelle, mais cet homme vit un drame terrible. La réalité des ténèbres dans la vie d'un homme. Et ces ténèbres étaient tellement intenses chez lui que la Bible nous dit que c'est comme s'il était habité d'une légion de démons. Et il vivait dans une telle détresse, un tel désespoir que cet homme passait son temps dans les sépulcres. Oui, presque un mort-vivant. Il vivait nu. Il n'y avait plus rien, plus aucune idée de sociabilité chez lui. Et il portait une telle culpabilité, une telle drame que cet homme, la Bible nous dit que presque s'auto-lapidait à coups de pierre. Parce qu'à l'époque, il pouvait arriver qu'on lapidait ceux qui étaient possédés. Et cet homme s'infligeait lui-même cette justice, ce jugement. Il vivait comme cela, mais il vivait aussi avec une grande colère. Une colère telle que personne n'osait passer là où il se trouvait. Mais voilà que Jésus arrive et Jésus s'approche de lui. Aussitôt, cet homme va réagir. Plutôt, ce sont les démons qui sont en lui qui vont réagir. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Et là, quelque chose d'important dans ce que les démons disent au Seigneur. Es-tu venu ici? Dans un autre évangile, il parle aussi de leur pays. Ne nous jette pas hors du pays. Et nous comprenons qu'il y a des démons, des esprits méchants qui sont liés à un territoire, à une zone géographique. C'est leur lieu d'exercice d'autorité. Et Jésus est venu pour les chasser de leur territoire. Ils avaient établi leur puissance sur ce territoire. Et Jésus ne permettait pas qu'ils y restent. Frères et sœurs, n'en doutons pas, cette ville de Paris gît sous l'emprise de plus d'une
principautés spirituelles, qui regardent cette ville comme leur territoire. Et elles disent, nous sommes d'ici. Elles peuvent même dire, nous avons influencé la culture, les générations, tout ce qui s'est passé dans cette ville, nous l'avons influencé, nous sommes d'ici. Elles appartiennent à cette ville. Elles ont plus formé l'esprit de cette ville que même les hommes qui ont habité cette ville. Mais Jésus est venu pour remettre de l'ordre dans ce territoire et il a expulsé ces démons, il les a chassés de ce lieu. Ils ont dit aussi, mais tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. Parce que les démons, connaissant la parole de Dieu, s'attendaient, comme les Juifs d'ailleurs, à ce que le Messie vienne, mais qu'il vienne dans sa gloire. Or, ce jour-là, ils le voient venir vers eux dans son humilité, tel un serviteur. Ils disent, mais attends, c'est trop tôt. C'est à la fin des temps, quand tu reviendras, que nous devons perdre notre influence, notre autorité sur ce territoire. Tu arrives trop tôt. Mais c'était le moment que Jésus avait choisi. Les puissances qui tiennent cette ville, qui tiennent des hommes et des femmes captives, ici, autour de nous, peuvent elles aussi dire, mais ce n'est pas encore le temps. Quand Jésus reviendra, ce sera le temps. Alors, nous serons chassés. Mais je vais vous dire, nous pouvons racheter le temps. Nous pouvons racheter le temps afin que cette ville, afin surtout que ces hommes, ces femmes qui nous entourent soient libérés. Car Jésus est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Mais tournons-nous maintenant vers le Seigneur. Jésus a vaincu à la croix. Il a livré bataille contre Satan et il a gagné. Il a livré Satan et les puissances en spectacle. L'apôtre Paul écrivait, nous l'avons lu la semaine dernière, qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et par sa mort à la croix, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La croix a été un champ de bataille spirituel. Mais ne croyez pas que Jésus est descendu dans le tombeau vaincu. Il est descendu dans la tombe en conquérant. Il est descendu dans la tombe pour aller chercher les clés du séjour des morts. Il est descendu dans la tombe pour aller renverser les portes du séjour des morts, afin que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre son Église. Et l'Esprit de Dieu est descendu parmi les morts pour aller chercher celui qui est le vivant. Et il l'a relevé. Et lorsque le Seigneur a été ressuscité, il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et celui qui lui a donné ceci, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus. Jésus détient, c'est important, une autorité légale. Une autorité légale reçue de Dieu et non pas usurpée dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, il ne l'a jamais perdue. Mais sur la terre, il est venu la conquérir. Et en remontant dans les cieux, auprès de Dieu, Jésus alors a entendu cette parole de son Père. Psaume 110, verset 1er. « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et cette déclaration du Père à son Fils signifie deux choses. La première, c'est que le Fils est maintenant dans une situation de repos et de foi. Jésus ne combat plus. Mais il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Mais ça veut dire aussi qu'il est dans une haute position d'autorité et de domination. 1 Pierre 3, 22. Jésus est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Les anges, les autorités, les puissances lui sont soumis. Éphésiens 1, 21, 22, Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Dieu a tout mis sous ses pieds. On appelle cela la cession, s'asseoir, la cession de Jésus à la droite de Dieu. Et cette cession, l'apôtre Pierre nous le dit au jour de la Pentecôte, signifie que Jésus est maintenant Christ et Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, quelle autorité, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Alléluia. Et les démons qui tremblaient devant lui et qui lui obéissaient alors qu'il était encore sur terre savent que leur défaite est maintenant consommée. Jésus a apparu et il a détruit les œuvres de Satan. Mais quand Jésus est remonté, il n'a pas oublié de confier une mission à ses disciples. À nous encore aujourd'hui, annoncer la bonne nouvelle à toutes les ethnies et guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Ainsi, quand Jésus monta vers le Père, il avait reçu tout pouvoir et toute autorité sur l'ennemi dans le ciel et sur la terre, et il a confié à son Église la juridiction, je choisis bien ce mot, juridiction, sur cette terre, de cette autorité qu'il venait de conquérir. C'est important. Nous sommes sur un terrain légal, un terrain de droit. Jésus nous confie un mandat, celui d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Et ce mandat est assorti premièrement d'une puissance, celle du Saint-Esprit, qui nous permet de faire des choses, et Jésus le dit, c'est extraordinaire, même plus grandes que ce qu'il n'a fait. Et le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Et des choses extraordinaires sont accomplies chaque jour. C'est un mandat assorti d'une puissance et c'est un mandat assorti d'une autorité. Et quelle est l'autorité, le droit d'exercer la puissance que Dieu nous donne? C'est le nom de Jésus. Car c'est en son nom que les malades sont guéris, c'est en son nom que les démons sont chassés, et c'est en son nom que les pécheurs sont sauvés. Là est la source de l'autorité du peuple de Dieu, le nom de Jésus. Car c'est au nom de Jésus que toute langue confessera qu'il est Seigneur et que tout genou fléchira. Maintenant, je m'arrête sur ce point. Quelle est notre relation avec le nom de Jésus? Dans Matthieu 7, Jésus s'adresse à des hommes en leur disant « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvriers d'injustice. » Pourtant, ces hommes pouvaient dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connu. » Mais voyez-vous, il y a une différence entre faire les choses par ton nom et les faire en ton nom. Parce qu'il y a des gens qui croient suffisamment en Dieu et en Jésus pour agir. Et je vais vous dire, ils peuvent recevoir des guérisons, des délivrances parce qu'ils croient. Vous savez, même les démons croient. Et ils tremblent. Mais Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous. Parce que ces gens utilisent simplement le nom de Jésus comme un moyen. Et souvent un moyen de rémunération. Mais notre relation avec Jésus n'est pas fondée sur un mobile, mais elle est fondée sur une communion en Jésus. En Jésus. Nous nous situons dans cette relation, dans cette communion, dans cette unité avec notre Seigneur. Et c'est en étant en Jésus, fondé, enraciné, en communion avec lui, que nous pouvons agir selon sa volonté. Car nous n'avons d'autre autorité que celle que Jésus-Christ nous accorde. Et nous ne voulons pas utiliser cette autorité comme un moyen pour nous mettre en avant, mais pour glorifier notre Seigneur. Alors, nous en parlerons davantage lors du prochain message sur cette série. Le combat spirituel et l'autorité que nous exerçons nécessitent premièrement de nous tenir en Jésus, dans sa parole. Vous voulez voir des choses glorieuses? D'abord, tenez-vous dans la parole. Jésus a enseigné la parole et ensuite le démon fut chassé. C'est la parole
que venait son autorité. Soyez aussi humbles. Humble, c'est rester soumis à notre Seigneur. Jésus lui-même le dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, il n'a jamais rien fait en dehors de la volonté de son Père. Jean 5, 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et nous ne voulons rien faire que Dieu ne nous ait pas dit de faire, ne nous ait pas montré de faire. Nous ne voulons pas partir baïonnette au fusil. Parce qu'en face de nous, ne nous trompons pas, l'ennemi est puissant. Et le seul qui peut le vaincre, c'est Jésus, parce qu'il a déjà remporté la victoire à la croix. Ne soyons pas présomptueux, à la manière des fils de Séva. Parce que l'ennemi pourrait très bien nous dire, « Oh, je connais Jésus, mais toi, qui es-tu » Et ce n'est pas parce que nous brandirons à tout vent le nom de Jésus que l'ennemi sera impressionné s'il ne voit pas Jésus en nous. Donc humilité, soumission. Mais si nous demeurons dans notre Seigneur, ayons foi que Jésus nous envoie aussi dans cette ville pour guérir les malades, chasser les démons en son nom. Qu'il plaise au Seigneur qu'un jour nous puissions revenir vers lui comme les disciples qui ont dit « Les démons même nous sont soumis ». Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que lui est puissant et qu'il nous donne son autorité. Cette autorité de Jésus, c'est la base du combat spirituel. Mais je veux le dire encore une fois, il y a un combat à livrer. Les hommes de ce siècle ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils sont aveuglés. Et pourtant, quand on voit les œuvres de ce siècle, nous disons, comme l'apôtre Paul, que dans les derniers temps, il y aura bien des doctrines de démons. Et nous voyons tant de souffrances. Nous sommes abattus par les choses terribles que nous entendons autour de nous. Mais ce n'est pas simplement pour les ignorer ou pour passer par-dessus. En même temps, nous n'avons pas été bénis par Dieu simplement pour dire « Ah, je suis béni, gloire à Dieu, j'attends ton retour. Et je veux vivre une vie épanouie, prospère. » Mes frères et sœurs, Dieu nous a sauvés parce que nous avons un combat à livrer. Que nous comprenions que nous sommes au milieu de ce combat, mais que la source de la victoire, c'est Jésus. C'est cette autorité-là, l'autorité de nom de Jésus, qui est nécessaire pour que la puissance du Saint-Esprit soit agissante à travers nos vies et dans cette ville. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as élevé pour nous un Seigneur qui s'était abaissé dans son humilité afin de nous racheter de la malédiction du péché. Tu as élevé un Seigneur et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dans le nom de Jésus, oh mon Dieu, toute langue confesse, dans les cieux les créatures angéliques, Michel lui-même, Gabriel lui-même, Seigneur, confesse le nom de Jésus. Sur terre et sous terre, Seigneur, tous les principautés, les esprits méchants, les autorités confessent que Jésus est Seigneur. Et mon Dieu, tu nous as donné cette autorité. Et nous sommes là, Seigneur, sur un terrain légal. Nous sommes tes enfants, ton peuple, tes disciples. Et mon Dieu, nous devons comprendre l'importance de l'autorité du nom de Jésus. Parce que, Seigneur, s'il y a une puissance, celle du Saint-Esprit, il nous faut l'autorité pour exercer cette puissance. Et cette autorité, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous ne voulons pas utiliser Jésus comme un moyen. Mais Seigneur, nous voulons être en Jésus pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Mais Seigneur, nous voulons aussi entendre qu'il y a bien un combat à livrer. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, fermer les yeux
Nous ne voulons pas, Seigneur, fermer nos oreilles, fermer notre cœur, alors que ta parole nous dit bien que Satan tient ce monde sous sa coupe. Mais Seigneur, comme les démons du pays des Géraséniens l'ont dit, c'est ici, Seigneur, que tu veux agir. Et c'est dans ce temps que tu veux agir. Ici à Paris, ici dans la vie des gens qui nous entourent, et dans le temps présent, non pas simplement dans le temps qui vient, mais dans le temps présent. Père, il y a des puissances qui sont sur cette ville, mais tu les as vaincues à la croix. Et tu nous donnes autorité, Seigneur. Tu nous donnes autorité et tu nous donnes puissance pour les combattre et pour remporter la victoire. Seigneur, merci. Merci de nous donner de prendre conscience de cela. Dans le beau nom de Jésus, nous te prions, mon Dieu, mon Père.